Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Je l'ai évoqué ce matin, c'est maintenant une certitude, le changement climatique entraînera des dommages économiques massifs au cours des 25 prochaines années dans tous les pays du monde, y compris les plus développés. Nous sommes déjà confrontés à des événements climatiques extrêmes, à des catastrophes naturelles et à leurs conséquences sociales et économiques. Ce n'est pas le moment d'obérer notre capacité d'investissement et d'action. Nous devons considérer les dépenses publiques des collectivités liées à l'atténuation et à l'adaptation comme des dépenses d'investissement nécessaires, seul moyen de réduire d'immenses dépenses futures. Le budget préparé par notre gouvernement n'est pas à la hauteur quand il faudrait 50 milliards par an pour assurer la décarbonation de l'économie française, auquel il faudrait ajouter, selon la Cour des comptes, 2,3 milliards par an au titre de l'adaptation. Au moment où notre politique d'adaptation devrait être encore plus ambitieuse pour contenir les coûts futurs des réparations des infrastructures et les aides de crise, les grands programmes d'investissement public pour tenir compte du climat futur, opérés à près de 60% par les collectivités territoriales, se trouvent amputés de ressources précieuses. Pourtant, prévenir coûtera toujours moins cher que réparer. L'expression dette climatique désigne le legs que les générations présentes transmettront à celles qui leur succéderont. Le grand principe qui la sous-tend est que tout surplus d'émissions par rapport à ce que la Terre peut naturellement absorber aura un coût dans le futur sous forme de dommages et ou d'investissements d'atténuation des conséquences du réchauffement. Autrement dit, la dette climatique est le cumul des coûts de l'inaction climatique. Aujourd'hui, nous sommes en pleine injonction contradictoire. L'État demande aux collectivités d'investir massivement dans la décarbonation tout en limitant leur expansion budgétaire. Le traitement particulier de la dette climatique permettrait de dépasser ce blocage. En matière de climat, l'inaction est criminelle. Notre vœu appelle le gouvernement à renoncer aux mesures budgétaires impactant les collectivités et interpelle les parlementaires pour légiférer sur le soutien qu'elles sont en droit d'attendre.